Bonjour, bienvenue sur cette première vidéo. L'objectif de ces vidéos est de vous expliquer comment on peut arrêter de fumer. Bien évidemment, cette démonstration ne va pas répondre à l'attente de tous les fumeurs, mais nous pouvons espérer que ce processus puisse aider de nombreux fumeurs à arrêter de fumer. Bien évidemment, un accompagnement personnalisé par un professionnel de santé exercé au traitement de cette dépendance augmenterait vos pronostics de réussite. Avant de commencer ce diaporama, quelques petites précisions. Le processus que nous vous proposons est une traduction pratique des publications que nous retrouvons dans les revues internationales scientifiques. Cette vidéo ne va pas aborder les méthodes alternatives d'arrêt du tabac. Vous pouvez consulter pour cela d'autres sites qui sont nombreux sur Internet. C'est volontairement que nous simplifions toutes ces données pour qu'elles soient accessibles à un maximum de fumeurs qui auraient l'intention de tenter un arrêt du tabac. Principe de base de l'arrêt du tabac. Tout le monde connaît ce phénomène cyclique qui est illustré par l'alimentation. L'alimentation s'exprime d'abord par un besoin, la faim. La faim entraîne le comportement de manger. Ce comportement de manger est récompensé par un plaisir. Le repas est interrompu par la satiété. La satiété va atténuer la faim, voire la faire disparaître, et surtout atténuer le plaisir. C'est une notion importante. Nous pouvons traduire cela pour plusieurs comportements, par l'apparition d'un besoin qui entraîne le comportement. Celui-ci est récompensé par un plaisir. Le plaisir va garantir que le comportement sera renouvelé si le besoin revient, et ceci dans un environnement favorable. Ce comportement est interrompu par la satiété jusqu'à l'apparition d'un prochain besoin. Ce qui est très intéressant, c'est que le tabagisme se calque parfaitement sur ce phénomène, sur ces comportements vitaux. C'est pour ça qu'il est assez compliqué de le stopper. Pour l'alimentation, ce phénomène se répète 2, 3 ou 4 fois par jour, suivant les individus. Pour le tabac, ça peut être beaucoup plus fréquent. Ça peut être pour certains fumeurs 5, 10, 20 fois par jour. Pour d'autres, ça peut aller jusqu'à 30, 35 cigarettes par jour. Si vous avez faim de votre tabac dans un environnement favorable, il est assez difficile de concevoir de ne pas fumer. Surtout que cette faim de tabac apparaît très régulièrement dans la journée. Dans ce cas, l'arrêt du tabac reste difficile à concevoir. Par contre, si vous êtes à satiété, que vous avez largement fumé ou après simplement une cigarette, vous constaterez que vous aurez beaucoup moins faim de votre tabac. Vous êtes beaucoup moins à la recherche du plaisir. Si on se réfère à ce que nous avons évoqué précédemment, beaucoup de fumeurs ont du mal à se lancer dans un arrêt du tabac parce qu'ils ont bien conscience que le tabac leur apporte du plaisir. Si on est à satiété, on a beaucoup moins faim de son tabac, c'est beaucoup plus facile de concevoir de stopper son tabagisme. Le principe serait de trouver un seuil qui permette de maintenir la satiété et du coup de ne plus ressentir la faim. En maintenant la satiété, nous serions donc moins à la recherche du plaisir. Le principe de base de prise en charge des fumeurs, c'est de maintenir artificiellement les fumeurs à satiété pendant la durée nécessaire à la perte d'habitude, ce qu'on appelle le déconditionnement. Pour perdre une habitude, il faut du temps. Pour le tabac, il faut compter environ 6 mois après la dernière cigarette. Il est donc intéressant de maintenir la satiété pendant les 6 mois après la dernière cigarette. Pour certains fumeurs, notamment des gros fumeurs, ça peut être plus long. Arrêter de fumer, c'est un apprentissage. C'est apprendre à vivre sans tabac, comme d'apprendre un instrument ou autre chose. Voilà, j'espère que ce premier diaporama vous aura donné un aperçu intéressant. Je vous donne rendez-vous soit sur mon site pour des précisions,
ou au prochain diaporama où là, on abordera ensemble ce qui alimente cette pulsion à fumer. Je vous remercie de votre attention et à bientôt, j'espère.